Salut ma cocotte, je voulais juste te dire que il y a également donc sur le même principe, tu vois, on a un tuyau qui descend depuis le robinet jusque là-bas, c'est un gros tuyau. Et puis jusqu'ici, juste derrière le mur là-bas, on a un petit tuyau qui vient tout le long du mur et qui rejoint le bac ici et qui vient alimenter un de ces petits bidules. Et en fait, le système que je t'ai montré avant en jaune, euh, c'est un système de goutteur et ça c'est un système d'asperceur. Donc tu vois, un petit bidule. En fait, c'est assez grand. Ça fait genre 30 cm de hauteur. Ça se pique dans la terre. Attends, je vais te montrer l'autre parce que celui-là il est un peu compliqué à voir. Voilà. Là, ça c'est un asperceur. Donc ça va faire 180 degrés. Donc ça va arroser tout le bac comme de l'eau de pluie sur 180 degrés de gauche, de droite jusqu'à gauche. Et là, tu vois, le bac, il fait 4,50 m, celui-ci. Tu vois, 4,50 m. Et il faut seulement deux asperceurs. À 180 degrés, ça permet d'arroser la totalité de bac. Et le bac, là, fait 4,50 m et 1,20 m de largeur. Et donc, du coup, tu vois, avec seulement deux petits asperceurs, je crois que ça, c'était 7 euros, je crois. Tu arrives à faire un bac énorme. Évidemment, ça, c'est pas un système qui va pour les tomates. Donc, parce que sinon, elles vont attraper la maladie s'il y a la pluie. Donc, c'est pour ça que ici, j'ai fait que des légumes où, justement, je sais qu'elles aiment bien être aspergées. Tu vois, là, j'ai des carottes, j'ai la roquette, des radis géants, le truc, voilà. Et des salades, et voilà. Et donc, en fait, ce petit système-là, depuis le gros tuyau, tu peux partir sur un plus petit tuyau. Évidemment, celui-ci est aussi coincé. Non, je le vois pas. L'autre, ce sera quand même peut-être mieux. Donc en fait, c'est des tout petits tuyaux. Je sais pas si tu vois là, voilà. En haut, c'était un gros tuyau de 16. Et ça doit être un tuyau de 4 mm, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout rikiki, tu vois. Tu as la possibilité d'avoir des jonctions. Attends, voilà. D'avoir des jonctions en T et tout ça. Et en fait, du coup, là, c'est pareil que dans l'autre système. Ben, tu as l'alimentation, là, ici. Cette partie-là, c'est l'alimentation. C'est simplement beaucoup plus petit. Et tu peux venir directement alimenter avec un T ton asperceur. Et cet asperceur va te faire tout ton bac. Et évidemment, tu as tout le loisir aussi de prendre un autre T un tout petit peu plus loin. Et puis de mettre juste un goutteur. Si par exemple, tu as une tomate ici, tu vois, là, tu as l'asperceur, mais ici, tu as une tomate. Bon, évidemment, avec l'asperceur, la tomate serait arrosée, donc c'est pas, tu vois, c'est pas intéressant. C'est juste pour te donner une idée qu'en fait, il y a possibilité, avec un système très simple, de faire des grandes surfaces d'arrosage, sans devoir, par exemple, là, typiquement, tu vois, on a des carottes. Tu vas pas mettre un asperceur jaune sur chacune des carottes, évidemment. Donc là, il faut trouver un petit système, justement, comme celui-ci. Il en existe plein de différents, où justement tu tu vas pouvoir faire des zones assez limitées. Et donc si on regarde par rapport à l'échelle de ton bac, et ben en fait, je pense qu'il existe même des petits asperceurs comme ça. Ou éventuellement tu pourrais, parce qu'en fait là-dessus il y a quand même un robinet là, juste là ici il y a un robinet où tu peux régler la puissance du jet. Donc je pense que tu pourrais vraiment prendre un asperceur comme ça et décider de faire un demi-bac en jouant un petit peu sur la pression avec le robinet qui est juste ici en bas. Donc ça te permet pas mal de possibilités. Après moi je pense que le mieux ce serait que tu me donnes un plan de tes bacs. À quelle distance est-ce qu'il est le robinet, quelle distance comme ça. Et puis le mieux c'est d'alimenter avec un gros tuyau le bac et ensuite en fonction de ce gros tuyau tu peux peut-être faire passer un gros tuyau au milieu, tu vois, tu le laisses au milieu de ton bac ou sur le côté, c'est égal. Puis ensuite tu viens depuis ce gros tuyau qui sera dans le bord du bac avec des petits tuyaux pour aller faire des spots personnalisé en fonction de chacune de tes trucs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vas me dire, oui, mais l'année prochaine, je fais comment? Et bien justement, il existe
une fois que tu as fait un petit trou une année, parce que ici, tu vois, j'ai des oignons. J'ai un petit trou là, oui, mais j'ai pas besoin d'arroser des oignons parce que peut-être l'année prochaine ici j'aurai des tomates. Mais en fait, tu peux juste mettre un petit bouchon. Et comme ça, c'est comme si s'était jamais rien passé. Et puis évidemment, au bout d'un moment, à 15 € les 50 mètres, tu changes juste le gros câble une fois qu'il y a trop de trous dedans et c'est terminé. Voilà. Je t'embrasse bien fort, j'espère que c'est un peu plus clair. Je sais pas, j'ai pas la tête très claire en ce moment de toute façon. On vous embrasse bien fort tous les deux. Bisous.